Nous vous saluons. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Shadrach. J'aimerais un peu que nous puissions partager sur Abraham, parce que ça crée beaucoup de confusion. Si nous lisons dans Romains 15, le 4e verset, les Écritures disent que tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est dans l'esprit de cette écriture que nous allons parler sur Abraham, qui sera appelé par la suite Abraham. Nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, vers le pays ou l'endroit que je t'indiquerai. La Bible nous dit que Abraham a pris Lot, le fils de son frère. Il a pris également sa femme Saraï. Il a pris tous les biens qu'il possédait, ainsi que le serviteur qu'il avait acquis à Charan. La Bible dit également que Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il a quitté Charan. Ça, c'est un message codé. Maintenant, nous allons vous donner le sens des Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on nous parle de l'appel d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui dit oui à l'appel de Dieu. Ou autrement dit, nous pouvons dire que Abraham, c'est la soumission à la parole de Dieu. Abraham, c'est quelqu'un d'une foi naissante. C'est dans ces termes que nous pouvons parler d'Abraham. Dieu lui dit de quitter la maison de son père, vers les lieux où Dieu lui dira d'aller. Si nous... D'abord, l'appel, c'est quoi? L'appel, c'est lorsque la parole de Dieu est adressée à l'homme pour le persuader de croire en Dieu. Autrement dit, nous pouvons dire que l'appel, c'est lorsque la parole de Dieu est adressée à l'homme pour lui persuader d'abandonner ses péchés dans lesquels l'homme demeurait loin de la face de l'Éternel avant que la parole de Dieu ne lui soit adressée. C'est quoi quitter la patrie? C'est quoi quitter le pays? C'est quoi quitter la maison de son père? Si nous lisons dans Jean 8, 44, la Bible nous dit que vous avez pour père les diables. Donc par là, nous comprenons que quitter le pays, la patrie, ainsi que la maison de son père, c'est quitter les péchés dans lesquels l'homme demeurait loin de la face de l'Éternel, ou quitter les connaissances charnelles de la parole de Dieu, ou quitter les mal. C'est tout simplement ce que veut dire quitter la maison de ton père. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui disent, qui prêchent, ils disent que non, ta vie n'évolue pas, ta vie n'avance pas, parce que tu es encore chez tes parents. Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ce n'est pas ça. Jésus a refusé de changer la pierre en pain. Nous ne pouvons pas changer la pierre en pain, quitter la maison de son père, quitter la patrie, quitter le pays, veut tout simplement dire de quitter les péchés dans lesquels tu demeurais loin de la face de l'Éternel. C'est qui Lot? Lot, ce sont les actes d'Abraham. Les frères de Lot, c'est cette foi-là antérieure. Lorsque la Bible dit que Abraham partit avec Lot, Dieu nous montre comment est-ce que malgré que l'homme, il a accepté l'appel de Dieu, mais il continue à poser les actes liés à sa foi antérieure. C'est ça partir avec Lot. Abraham prit Saraï. C'est qui Saraï? Saraï est toute personne qui reçoit la sagesse divine, mais il la néglige encore. Abraham prend Saraï, sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui a reçu la sagesse divine, mais il manifeste une certaine négligence dans l'application de cette sagesse. Le deuxième verset, la Bible dit, Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu bénir Abraham, c'est lorsque l'homme quitte le mal, cet homme-là sera béni de Dieu. Faire d'Abraham une grande nation, c'est lorsque la personne qui a quitté le mal et accepté la volonté de Dieu devient une source de progéniture pour tous ceux-là qui vont se tourner vers Dieu. Faire d'Abraham grand, c'est lorsque Dieu glorifie l'homme pour avoir accepté la volonté de Dieu. Nous avons comme référence Matthieu 17 en son premier verset. La Bible ajoute en disant que je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront.
Aujourd'hui, nous utilisons ces versets à tort et à travers. Aujourd'hui, nous allons vous donner le sens de ces versets. Qu'est-ce veut dire que je bénirai ceux qui te béniront? Je maudirai ceux qui te maudiront. Ceci veut dire que bénir ceux qui bénissent Abraham, c'est lorsque l'homme accepte et accomplisse la parole de Dieu par Abraham. En ce moment-là, l'homme, il est béni de Dieu. Maudire ceux qui maudissent Abraham veut dire quoi? C'est lorsque les hommes ne veulent pas accepter et accomplir la parole de Dieu par Abraham. C'est-à-dire, ils tuent le prophète entre l'autel et le temple. C'est-à-dire, les hommes refusent les messages. Nous avons comme référence Matthieu 23 en son 25e verset. Et la Bible ajoute en disant qu'il y famine dans le pays et Abraham alla séjourner en Égypte. Mais avant que Abraham ne puisse aller séjourner en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, je sais que tu es une femme belle de figure. Lorsque nous arrivons en Égypte de grâce, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma sœur pour que je sois bien traité, pour que je vis avec toi, pour que je puisse vivre à cause de toi, pour que je puisse être bien traité à cause de toi et tout ce qui va avec. Que veut dire ce verset? D'abord, la faim pour l'homme de Dieu, c'est le désir de faire la volonté de Dieu. Nous avons comme référence Jean chapitre 4, les versets 33, Psaume 50, le verset 12, Amos 8, le 11e verset. C'est ça la famine pour l'homme de Dieu. Avant de descendre en Égypte, veut dire quoi? Avant d'aller prêcher à l'homme pécheur. C'est ça avant de descendre en Égypte. Sarah est une femme belle de figure. Nous avons comme référence Proverbe 31, le 10e verset. Proverbe 18, le 2e verset, veut tout simplement dire que la sagesse de Dieu est la meilleure des sagesses malgré la négligence de l'homme. Donc le novice, il doit garder à cœur que la sagesse de Dieu est la meilleure des sagesses malgré que l'homme manifeste une certaine négligence pour la pratiquer. Ils descendent en Égypte. Abraham appelle Sarai sa sœur pour les Égyptiens, veut dire quoi? C'est la prudence qui doit guider l'homme novice, l'homme à la fois naissante, pour ne pas paraître le seul connaisseur de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'avant d'aller parler de la parole de Dieu avec les mondains, il faut user d'une sagesse, d'une prudence, pour ne pas paraître le seul connaisseur de cette parole. C'est ça, Abraham appelait Sarai sa sœur. Nous le trouvons dans Proverbe 7 et le 4e verset. La Bible dit que lorsqu'ils descendirent en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les hommes païens ou les mondains ont découvert que la parole de Dieu était une vérité. On dit que les grands des pharaons la vantèrent auprès des pharaons et la menèrent dans la maison des pharaons. Qu'est-ce que ça veut dire? Les grands des pharaons, ce sont les différentes connaissances les différentes connaissances charnelles de la parole de Dieu qui permettent à l'homme de croire en la véritable parole de Dieu. Psaume 64, Psaume 94, je m'excuse, Psaume 94, le verset 19. Et on dit que l'Éternel Dieu frappa Pharaon et toute sa maison des grandes plaies. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut tout simplement dire que lorsque l'homme qui a reçu la parole de Dieu, il est troublé par cette parole en compréhension de ses anciennes connaissances. La Bible dit que Pharaon traita bien Abraham. Ça veut dire quoi, traiter bien Abraham? Pharaon traite bien Abraham, c'est lorsque l'homme qui a compris la parole de Dieu, il respecte celui qui a cette parole de Dieu. La Bible nous dit que également Pharaon a donné ses richesses à Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme païen, après avoir reçu et compris la parole de Dieu, il confesse ses péchés. Galates 6, Luc 11, 41. Et enfin, le verset 18 et le verset 20. Là, Pharaon qui dit à Abraham, prends tes histoires, prends ta femme et partez. Ça veut dire quoi ça? Le verset 18 et 20 de Genèse 12. Là, Dieu veut nous montrer que lorsque l'homme n'a pas encore renoncer au péché, la parole de Dieu ne demeurera jamais en lui. Lorsque l'homme n'a pas encore renoncé à la connaissance charnelle de la parole de Dieu, il ne retiendra rien de cette parole de Dieu. Genèse 13,
Là, c'est la séparation entre Abraham et Lot. Le premier verset, la Bible nous dit qu'Abraham est en train de remonter en Égypte avec sa femme Sarai vers le midi. Là, c'est Dieu qui veut tout simplement nous montrer que l'homme à la foi naissante, quoi qu'il ait accepté la parole de Dieu, il possède encore les actes de sa foi antérieure, où il continue à poser les actes liés à sa foi antérieure, c'est-à-dire que la foi qui a précédé la foi en Dieu. Et le deuxième verset, la Bible nous dit qu'Abraham était riche en troupeaux ainsi qu'en or et en argent. C'est quoi cette richesse? Cette richesse veut tout simplement dire que les connaissances, la richesse d'Abraham ou les richesses d'Abraham signifient les connaissances spirituelles de la parole de Dieu. Et le verset 3 et 4 nous montre comment est-ce que Abraham il quitte Haï vers Bethel. Là, on est en train de nous montrer que l'homme, pour invoquer le nom de Dieu, il doit être dans la volonté de Dieu. C'est quoi invoquer le nom de Dieu? Invoquer le nom de Dieu, c'est conformer à sa parole. Parce que la Bible dit, comment est-ce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas? Donc, invoquer Dieu, c'est se conformer à sa parole. Et pour se conformer à la parole de Dieu, il faut le connaître. Et lorsqu'on le connaît, on est dans sa volonté. Romains 10, 13. Et enfin, le cinquième verset, la Bible nous dit que Abraham partit. Il était avec Lot. Lot avait des tentes, ainsi que de troupeaux aussi. Ici, les richesses de Lot nous montrent les connaissances charnelles de la parole de Dieu. C'était un peu ça que nous avons voulu partager avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs, parce que la Bible dit dans Hébreux 10, c'est Jésus qui est en train de parler, d'abord Jésus qui est même la révélation, qui est l'essence des Écritures. Il dit que je viens dans un rouleau. Et nous avons pour mission de les sortir de ces rouleaux pour le donner au peuple de Dieu, parce que Jésus nous a remis la clé, parce que l'écriture c'est l'ombre, donc l'ombre ce n'est pas la réalité. C'est pourquoi nous sommes en train de sortir l'essence des écritures pour vous communiquer, pour vous souffler la vie. Soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. À la prochaine. Merci.